Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un top 5. Alors oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais j'ai eu une idée de top 5 carrément en rapport avec les bouquins que je lis en ce moment, donc ça sera pas une grande surprise quand je vais vous annoncer le thème. Il s'agit de mon top 5 de mes couples MM préférés. C'est parti! Alors bon, si vous suivez mon blog, vous n'aurez pas de grosses surprises si je vous parle aujourd'hui de couple MM. Vous savez que je ne lis quasiment que ça. J'ai donc décidé de vous faire un classement de mes 5 couples préférés des différents romans MM que j'ai pu lire. Alors je suis en train de regarder sur mon cahier. La plupart, 4 sur 5, ce sont des séries parce que forcément sur les séries on apprend à mieux connaître les personnages. Il y en a juste un qui n'est pas une série. Mais dans le couple a vraiment été un coup de cœur, donc sans plus attendre, je vais commencer tout de suite par le classement. Et donc en 5e position, on retrouve Calix, Star et Black de la série Juxtapoz City de Tricia Owens. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers, enfin voilà, je vous en parlerai demain vite fait dans la chronique qui va sortir. Calix, c'est donc ce jeune homme qui est doué de pouvoirs psy, alors il est empathe, donc il ressent les émotions des autres. Et Black, c'est un flic qui lui est totalement normal. Et ils vont devoir faire équipe ensemble, un peu l'un contre l'autre au départ, enfin bref, apprendre à se connaître au fil des tomes. À ce jour, il y a 6 tomes qui ont été publiés, alors ils sont publiés uniquement en anglais, c'est bien dommage, mais je les ai vraiment dévorés. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le rapport qu'ils ont entre Calix qui est à fond sur Black dès le départ, Black qui a beau être gay, qui a pas envie de sortir avec Calix parce que bon, il est assez renfermé comme mec. Et bref, ils vont vraiment se tourner autour pendant un bon moment. D'ailleurs, je crois qu'ils mettent bien 5 ou 6 tomes avant de sortir ensemble, peut-être pas 6, mais moins 5. Bref, c'est vraiment un jeu de chat à la souris, pardon, entre les deux personnages qui va nous tenir en haleine. En plus de ça, il y a des enquêtes autour, donc vous allez finir par savoir que c'est vraiment ce que j'aime dans les romans MM. Donc voilà, c'est un couple qui m'a vraiment plu et que j'ai trouvé très très touchant et que j'ai hâte de retrouver dans le prochain volume. En 4e position, le fameux couple qui ne fait pas partie d'une série. Il s'agit de Dem et Sven du roman éponyme, donc Dem et Sven, l'inacceptable destinée de Amélie Marie-Rage. Dem et Sven, ce sont des vampires. Alors, je vous ai déjà parlé du roman plusieurs fois parce que j'ai déjà lu 2 fois. Vous savez que j'ai adoré ce roman. Ce sont 2 hommes très virils, très machos et qui sortent avec beaucoup de filles. Dem est patron de boîte, Sven est DJ, le patron de boîte aussi. Ils sont vraiment l'opposé l'un de l'autre et ils vont se retrouver être la destinée l'un de l'autre et donc devoir en fait destinés à être ensemble pour pouvoir survivre et puis de toute façon ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Alors j'ai adoré cette façon qu'ils avaient de lutter chacun contre leur destinée parce qu'aucun des deux bien sûr ne voulait être lié à un garçon. Et leur relation prend de l'ampleur au fil des pages est vraiment tout simplement géniale. J'ai beaucoup ri. C'est une série que c'est un roman que j'ai adoré lire. J'ai retrouvé beaucoup de choses que j'aimais déjà dans les autres romans des filles. Et voilà, Dem et Sven, ça reste mes chouchous parce qu'ils sont tout simplement adorables. En 3e position, il s'agit de Alec Lightwood et Magnus Bane de la série The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Alors pourquoi je vous montre le 6e tome? Parce que, bon bien entendu, Alec et Magnus, ils sont dans tous les tomes de la série. Ils commencent à flirter ensemble dans le 1er tome, je crois. Et le 6e, c'est tout simplement l'apothéose, donc c'est pour ça que je vous ai choisi celui-là. Alec et Magnus, c'est mon premier couple MM. Alors il faut savoir qu'avant de lire, du coup, hors-jeu de Amélie Marie-Rage, je n'avais jamais lu de MM, je ne voulais pas en lire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est en lisant cette série, donc au mois de mai l'année dernière, que j'ai découvert un couple homo, donc un couple gay, donc Alec et Magnus. C'était pas les personnages principaux de la série. Donc, en tant que personnage secondaire, je me suis vraiment laissée prendre à leur histoire d'amour et j'ai adoré et j'ai craqué, j'ai fait chier tout le monde avec Alec et Magnus. Enfin c'est vraiment, voilà, on en parle encore. Ils étaient en tête de mon blog, bon là c'est Noël donc c'est pas la même bannière, mais voilà, Alec et Magnus ça reste mon couple chouchou, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Voilà, c'est le couple qui m'a initiée au MM et c'est vraiment des personnages que j'ai adorés et que j'espère retrouver dans la série dérivée qui va sortir l'année prochaine. Donc de Cassandra Clare avec des personnages qu'on aperçoit dans ce tome-là. J'espère vraiment qu'il y aura Alec et Magnus, sinon je serais très déçue. Donc voilà, Alec et Magnus. En 2e position sur ce podium, pas de surprise là non plus, il s'agit donc de Alex, cette fois-ci, et Jamie. Donc Alex Barat et Jamie Maclay, qui sont donc les héros de la série
L'effet papillon de Lily Haim. Alors je vais pas vous en reparler, je vous en ai parlé plein de fois, je l'ai lu, relu et re-relu. Voilà, ma chronique est sortie il y a pas longtemps, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2015, donc je vous en reparlerai plus longuement dans mon bilan. Mais j'ai adoré cette série et j'ai adoré forcément les personnages et la relation entre Alex et Jamie est tout simplement magique. C'est sublime, voilà. J'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus parce que je serais limite à vous faire une chronique vidéo exprès sur ces romans tellement je les ai aimés. Je sais que je vous en reparlerai dans mon bilan de décembre, que je vous en reparlerai sûrement dans mon... Enfin, il y aura un bilan de l'année 2015, donc je vous en reparlerai encore. C'est vraiment mon coup de cœur et ces personnages-là sont tout simplement super attachants. Alors, ce sont deux ados, ils ont 17 ans au début du premier roman et ils finissent à 22, 23 je crois. 22, 21, enfin par là. On les suit tout au long de leur évolution, tout au long de leur histoire d'amour et voilà, j'y pense encore hyper souvent. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai lu cette série et je suis encore en train de penser à ces personnages tellement ils m'ont marqué. Et c'est vraiment voilà, un couple de MM que j'ai adoré. Alors si vous n'avez pas lu cette série, lisez-la. Si vous n'avez jamais lu de MM, bah, vous pouvez même commencer par celle-là parce qu'elle est tellement belle que de toute façon, enfin, voilà, on peut que être sous le charme de Alex et Jamie. Et sur la première marche du podium, alors ce ne sera une surprise pour personne si vous suivez mon blog, il s'agit donc de Tai et Zane de la série Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux. Alors, ça c'est le premier tome, j'en ai 2 pour l'instant en version papier, j'ai lu tous les tomes, il y en a 9 et je les ai lus les 9, j'ai adoré. Alors, Tyler Grady et Zane Garrett sont donc les 2 flics héros de cette série. Alors, Cut and Run, c'est juste une tuerie. Cette série est tout simplement géniale, enfin, j'ai vraiment adoré, c'est ma série préférée et Tai et Zane, c'est Tai et Zane. Il n'y a personne qui peut détrôner Tai et Zane de mon podium, de mon petit cœur parce qu'ils sont géniaux, ils sont super, ils sont trop mignons, ils sont... Voilà, j'en trouve même plus les mots, si vous avez lu ne serait-ce qu'un tome, vous allez comprendre. Alors, pareil, ils sont hétéros tous les deux, enfin Tai et bi, ils sont plus ou moins bi d'ailleurs tous les deux au début de la série. Et ils se retrouvent partenaires un peu malgré eux, et ils peuvent pas se saquer bien entendu au départ, et puis ils vont apprendre à se connaître, ils vont tomber amoureux, et... La vache, 9 tomes. 9 tomes à nous tenir en haleine avec ces personnages, mais tellement attachants, et on va en chier avec eux, parce qu'ils sont pas tant l'un avec l'autre, et pourtant ils sont fous amoureux, c'est magique. J'ai pleuré, j'ai ri, cette série elle est vraiment super, et Tai et Zane, enfin voilà. Je peux même pas vous dire pourquoi, parce que c'est Tai et Zane, tout simplement. Voilà, ce top 5 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les personnages dont j'ai parlé, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Si ce n'est pas le cas, lisez-les, découvrez-les parce qu'ils sont tout simplement adorables. Voilà, c'est juste mes chouchous d'amour et je suis fan de ces 5 couples. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog. Salut!